Chers amis, bonjour, Namaskar. Comme vous le savez, le Vedanta, la tradition philosophique que nous étudions, un mot qui signifie l'aboutissement de la connaissance, le Vedanta repose en grande partie sur les Upanishads. Les Upanishads, ce sont des traités philosophiques, eux-mêmes issus des 4 Védas, les 4 Védas étant le corps essentiel de la tradition spirituelle de l'Inde, le Sanatana Dharma. Littéralement, le mot Upanishad signifie être assis à côté de l'enseignant ou de l'enseignante. Cela fait référence, bien sûr, à la scène classique du maître se tenant sous un arbre et partageant ses connaissances avec un groupe d'élèves assis en face de lui. Mais Upanishad a également un sens plus profond que ce serviteur souhaite évoquer ici. Upanishad, ce n'est pas simplement être à proximité physique du maître. Upanishad, c'est résider là où se situe le maître. Cette résidence est appelée Brahmanishta. Brahmanishta, c'est s'établir constamment en Dieu. Voir le Seigneur en tout et tout dans le Seigneur. Lui consacrer chaque parole, chaque pensée, chaque action. Être établi dans le Seigneur, c'est être situé là où se trouve le Maître. Le Maître n'est pas que Brahmanishta, établi en Brahman. Il est également, selon nos sages, Srotriya, un mot sanskrit qui signifie qu'il a reçu une tradition pour pouvoir la transmettre. Cette tradition s'écoule sans interruption depuis des milliers d'années, depuis les temps védiques jusqu'à nos jours. Et cette tradition nous dit Tat Tvam Asi. Tu es ce qui est, immuable, éternel, indestructible. Tu es pur contentement. Tu es conscience absolue. Tu es la seule réalité. Les phénomènes semblent apparaître et disparaître. Depuis ce point sans dimension, ce point en même temps infini, cette présence une, mais les phénomènes sont comme les vagues de l'océan. Elles ne sont pas différentes de l'océan. Alors, être établi là où se situe le maître, Upanishad, c'est à la fois être en permanence focalisé sur ce qui est et pas sur ce qui apparaît. Et c'est en permanence recevoir la tradition vivante de nos sages et la transmettre à ceux et celles qui ont des oreilles et surtout un cœur pour l'entendre. Tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est qu'il soit vu un jour que nous n'avons jamais été à côté du maître ou assis en face du maître. Nous sommes un en essence avec ce qui est, le Sadguru, le maître authentique, qui danse dans nos cœurs. Et nous pouvons entendre son pas de danse à chaque instant de la journée, à chaque instant de notre vie. Aham, aham, aham. Le battement du cœur
n'est autre que le rythme de la danse du Seigneur. Par sa grâce. Om Shanti, Shanti, Shanti.